Nous sommes dans la ville de Gisenyi, dans le district Rubavu, situé au nord-est du Rwanda. Ce district joue avec les districts de Nyabihu et Rutsiro et possède une frontière transnationale avec la République démocratique du Congo et sont séparés par le lac Kivu. Sa superficie est de 388 km² pour 403 662 habitants. Dans cette ville logent également les réfugiés burundais qui sont en 3 catégories, comme nous l'indique Désiré Ndamanisha, qui est le président des réfugiés dans la ville de Gisenyi. On plaide pour que le comité au niveau national des réfugiés, le HCR et le MIDMA nous aident pour nous donner ces papiers afin que nous puissions travailler tranquillement pour que nos jeunes puissent aller acheter ailleurs comme à Chine, à Dubaï, leurs produits. Les réfugiés habitant cette ville se sont réorganisés pour créer des activités génératrices de revenus afin de survivre à leur faim et à la misère de réfugiés. Nous sommes en face de la gare de Gisenyi, dans un immeuble nommé Octo House, dans lequel certains réfugiés burundais âgés de 25 à 30 ans vendent des accessoires, des téléphones mobiles et des produits de beauté pour dames. Du côté gauche de leur magasin se trouve le kiosque d'un autre jeune réfugié qui s'abrite des jus dits Gubganeza et Umwenya, et avec ces jus combinés à d'autres produits, il fabrique de l'engrais chimique pour l'agriculture. Ce jeune homme nous raconte comment il a commencé ce travail et remercie le bon Dieu de l'avoir aidé. Je me suis regardé et j'ai refusé de rester les bras croisés dans ma situation. Je me suis rapproché à une maman qui fabriquait des jus, qui m'a ensuite montré comment ça fonctionne. Et j'ai pris la décision de travailler pour mon propre compte et aujourd'hui je remercie le bon Dieu. D'autant plus que ces jeunes peuvent se payer le loyer et se prendre en charge en tout, ils affirment que ce n'était pas comme ça dans les premiers jours. Moi, j'ai commencé par la photographie. Ce n'était pas ma passion, mais pour survivre, j'ai commencé par gagner de l'argent en prenant des photos. On me payait juste 500 francs rwandais. Même si c'était peu d'argent, je pourrais m'acheter quelque chose. J'ai commencé par travailler pour une autre personne et comme j'étais conscient de ma situation de réfugié, j'ai essayé de mettre de côté une partie de l'argent que je gagnais et j'ai fini par avoir ma propre marchandise. Ces jeunes réfugiés se réjouissent de leur travail, pas parce que ce dernier leur aide à survivre, mais aussi parce que ça leur permet de s'entraider mutuellement. Ça m'aide beaucoup, ça dépend de mes ambitions, de ce que j'envisage de faire de ma part. De surcroît, j'aide mes amis, on essaie de nous entraider entre nous. Certains d'entre eux voudraient continuer leurs études, mais malgré que leur travail parvient à leur faire survivre, ils disent ne pas pouvoir étudier à cause de leurs petits bénéfices. Étudier, c'est un avenir meilleur. Si ça se pourrait, je continuerai mes études. Mais suite à mon petit capital et aux études qui sont expansives, ce n'est pas facile. Mais grâce à Dieu et à mes efforts, je sais que demain, je pourrai étudier. Cependant, ces jeunes réfugiés se heurtent d'un grand problème parce qu'ils ne peuvent pas sortir pour aller s'approvisionner leurs marchandises. Ils disent qu'ils sont freinés parce qu'ils n'ont pas de document de voyage qui leur permet cette sortie et ceci a des conséquences sur leur commerce. Jusqu'à maintenant, nous nous approvisionnons des marchandises qu'ici même au Rwanda. Et cela fait que nous nous les recevons à un prix élevé. Si on avait ces papiers, on pourrait peut-être sortir du pays et nous les approvisionner de l'extérieur. Et cela pourrait aider à la hausse de notre bénéfice. On a espoir que les délégués des réfugiés pourront résoudre nos problèmes.
Cela est confirmé par le président des réfugiés de Gisenyi, Désiré Ndamanisha. Il fait appel au Midimar, le HCR et le comité des réfugiés de venir en aide ces jeunes talentueux en leur procurant des documents de voyage. Ici à Gisenyi, il y a 3 catégories de réfugiés. Les réfugiés urbains qui sont ici, qui ne sont pas des étudiants. Il y a des étudiants qui sont chargés par la maison Shalom. Il y a d'autres étudiants qui sont au finance mais pour soit parler de famille, mais parler de camarades. Au niveau des étudiants de maison Shalom, il y a un effectif d'au moins 150 élèves. Les autres étudiants qui sont au finance, il y a au moins une affaire de 50 avec des civils aussi. Ces jeunes réfugiés côtoient les Rwandais qui vendent différentes sortes de marchandises. Ils apprécient la bonne cohabitation qui est entre eux. Nous travaillons normalement, nous avons de la clientèle et je vois qu'ils sont dynamiques et ont envie de travailler, même si quelquefois il n'y a pas d'argent, mais nous nous entendons bien. Ces jeunes réfugiés burundais terminent en lançant un appel aux autres jeunes de se réveiller et travailler afin de survivre. Tout ce que je dirais aux jeunes, c'est de travailler. Une adage dit que qui ne risque rien n'a rien. Peu importe l'âge ou peu importe les capacités, qu'ils se souviennent qu'ils se réfugient. Et ne pas sous-estimer un travail, parce que peu à peu on peut, et à la fin, nous réussissons. Nous vous rappelons que ces jeunes réfugiés burundais sont dans la ville de Gisenyi, district Rubavu, au Rwanda.